Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la réalité. En tout cas, je vais partager des choses que j'ai comprises de mes expériences et de ce que j'ai reçu aussi comme enseignement. Je vais commencer par quelque chose de très simple, très concret pour démarrer. D'abord, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Simplement, sans réfléchir, spontanément, ce qui vient. Je vais vous montrer un autre objet. Après, je vous explique le pourquoi. Voilà, je vais vous montrer ça. Là, qu'est-ce que vous voyez? Même question. Je vais vous montrer une troisième chose. Toujours la même question. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Que voyez-vous? Alors, je vous remontre. Je vous ai montré d'abord ça. Ça change déjà. Donc, vous avez peut-être vu un carré bleu. Et moi, de là où je regarde comme ça. Mais en fait, j'ai un autre point de vue. J'aurais pu vous montrer ça aussi. Ou encore ça. C'est pas la même chose, hein. Et encore, l'angle est le même, mais c'est l'objet que j'ai tourné. De façon à ce que vous ayez une autre vision de l'objet. Là, pareil. Je vous ai montré ça. Et moi, de là où je suis, comme ça, en fait, c'est ça que je vois. Pourtant, c'est le même objet, hein. J'aurais pu le montrer comme ça aussi. Entre ça, c'est très différent. Et pourtant, c'est le même objet. Suivant si on le regarde de là, suivant si on le regarde de là, c'est complètement différent. Et pour ça, donc je suppose que vous avez vu un 6. Et en fait, moi, de là où je suis, je regarde d'ici, donc je vais tourner la feuille. Voilà, moi je voyais ça. Donc maintenant, vous voyez un 9. Moi, je vois un 6. Et si je vous la remets, vous voyez un 6. Moi, je vois un 9. Suivant d'où on regarde. Alors, qui a raison? Qui a tort? C'est un 6 ou c'est un 9? Est-ce qu'il s'agit d'avoir raison ou d'avoir tort? J'ai pris des objets parce que c'est très concret, dans la matière, très simple. Bien évidemment, je ne vais pas parler que d'objets, vous en doutez. Donc vous voyez que pour un objet déjà, suivant de là où on le regarde, de l'endroit où on le regarde, objet ou pour le chiffre 9 par exemple, ou 6, hein, suivant l'angle, on va avoir une vision différente. On ne va pas voir la même chose. Alors vous vous doutez bien que si pour des objets déjà on ne voit pas la même chose suivant la façon d'où on les regarde, l'angle depuis lequel on regarde l'objet, vous vous doutez bien que dans le quotidien, dans les situations qu'on vit au quotidien, dans nos expériences, suivant de là où on les regarde, on va les percevoir complètement différemment.
et suivant qui les regarde. Je vais y venir. Par rapport à l'exemple du 6 ou du 9, c'est pas la question d'avoir tort, d'avoir raison. En fait, pour vous, là, c'est un 6. Si je montre bien, voilà. Et c'est OK. Et pour moi, c'est un 9. Et c'est OK. C'est juste. Donc en fait, si j'élargis aux expériences, à ce qu'on vit dans le quotidien, déjà, prendre conscience qu'on peut avoir un aspect limité de ce qu'on vit, limité entre guillemets, hein. C'est-à-dire que déjà quand on vit une situation qu'on est complètement plongé dedans, des fois si on est identifié, on n'a pas de recul, donc on va voir par exemple qu'un aspect de la situation, comme là je vous ai montré qu'une face de cet objet. Mais on verra peut-être pas celle-là, on verra peut-être pas l'objet dans sa globalité. Encore là, vous ne le voyez pas dans sa globalité, hein. Ah oui. Donc, on voit les choses sous un certain angle. Et du coup, est-ce que ce que l'on perçoit, c'est la réalité ? Est-ce que ce que je perçois dans une situation, c'est la réalité ? Ou est-ce que c'est ma réalité ? Ça vous est déjà arrivé certainement de vivre une situation avec quelqu'un et des fois c'est à se demander si on a vécu la même chose parce que vous allez comprendre d'une façon et puis l'autre il va comprendre un truc complètement différent. À se demander vraiment oui si c'était la même chose si on l'a vécu ensemble. Et pourquoi ? D'où est-ce que ça vient ? En fait, en dehors du fait d'être dedans parfois et d'être identifié dans la situation, il y a quelque chose, j'allais dire de plus grand derrière, c'est pas tout à fait le terme, mais il y a vraiment autre chose de très important que j'ai vraiment à cœur de partager. Ce que l'on perçoit d'une situation, c'est par rapport à qui on est, c'est par rapport à nos filtres, par rapport à notre vécu, par rapport à là où on en est sur notre chemin, par rapport à nos blessures, par rapport à nos conditionnements, à nos croyances. C'est ça en fait. Notre vécu. Tout ça, ça va avoir une influence sur ce que l'on va percevoir de ce que l'on vit. Si je le dis autrement, on perçoit ce qu'il y a autour de nous en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On ne peut voir à l'extérieur, que ce qui est à l'intérieur. On ne peut voir à l'extérieur que ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc on peut dire quelque part qu'il y a autant de vérité, autant de réalité que de personnes. Et c'est juste. C'est pas une question d'avoir raison, d'avoir tort, c'est juste. Chacun a sa propre réalité qui est en fonction de qui il est, de là où il en est, de son vécu, de ses blessures, de ses croyances, etc. C'est un peu comme si... comment je vais dire ça ? Oui, j'ai l'image qui vient de... Vous savez, on a des lunettes, bon, moi j'en ai,
C'est un peu comme si sur mes lunettes, vous voyez, sur mes verres, là, il y avait des filtres un peu qui portaient par exemple l'information de blessure de rejet, de, je ne sais pas ce que je vais dire moi, ou d'abandon ou autre chose encore. Et que donc, je vais regarder toutes les expériences avec ce que je porte là, avec toutes les informations de mon vécu. Et donc la réalité, en tout cas ce que je vais vivre, ça va être complètement influencé, ça va être influencé par tout ce que je porte, par tous ces filtres-là, sans que ce soit conscient la plupart du temps. D'où le fait que dans une même expérience, une même situation vécue avec d'autres personnes, l'une va se focaliser sur telle chose peut-être, une autre ça va être complètement neutre, prêtera pas attention à ça, ou encore une troisième va réagir d'une autre façon parce que l'on perçoit ce que l'on vit par rapport à qui l'on est. Et je disais avant, il n'y a pas une histoire de juste d'avoir raison, d'avoir tort. Il n'y a pas une histoire de convaincre l'autre, puisque c'est sa vision des choses, comme nous, c'est la nôtre. Et l'autre aussi, ben voilà, ce qu'il perçoit, c'est par rapport à là où il en est, par rapport à son vécu, comme j'ai dit avant. Simplement. Et des fois, on a envie de convaincre parce que ça semble tellement évident, nous on a compris telle chose ou dans tel vécu, et l'autre pas du tout. Mais est-ce qu'il y a à convaincre en fait? Non. Alors on peut des fois effectivement expliquer ce que l'on comprend, de ce que l'on vit. Ça peut être perçu par l'autre, si c'est le moment pour lui. Et si on ne cherche pas à le convaincre, parce que derrière il y a les notions de pouvoir et d'autres choses encore qui entrent en jeu, mais si déjà on a envie de dire les choses avec le cœur déjà, plutôt qu'avec la tête. Et l'autre, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, des situations où quelqu'un vous dit, je vais aller un peu plus loin, quelqu'un vous dit tu es comme ci, tu es comme ça. Mais l'autre aussi, il va nous percevoir par rapport à qui il est, là où il en est. Et donc ça nous amène aussi à, quand on nous dit ben tiens, t'es comme ci, t'es comme ça, à aller regarder en soi, voir si c'est juste, si ça résonne, ou si c'est vraiment complètement sa perception liée à ses blessures et autres. Donc ça nous ramène à aller voir à l'intérieur de nous, à pas donner tout crédit, tout pouvoir à l'autre. Donc ça nous ramène à aller voir, à chercher notre pouvoir. Et aussi le fait que si quelqu'un nous dit bah, t'es comme ça, t'es, je sais pas, je vais dire bordélique ou n'importe quoi, et que ça vient nous toucher, si quelqu'un nous dit quelque chose et que ça vient nous toucher, si c'est dit avec bienveillance, hein, bien sûr, hein, enfin, bien évidemment, si c'est pas dit pour nous blesser, dans le sens là j'entends. Et si quelqu'un nous dit quelque chose, donc ça vient nous toucher, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière, parce que l'autre ou la situation n'est pas responsable de ce que ça vient toucher en nous. En fait, moi je vois, comment je vais dire ça, je le vois comme un révélateur. Ça vient mettre quelque chose, ça vient révéler quelque chose en nous. Par exemple, si quelqu'un nous dit et que ça nous blesse, ça nous touche, bah, ça vient révéler une part de nous qui est en souffrance. Quelque chose qui n'a pas été guéri, quelque chose qui est blessé lié à d'autres expériences. Des fois, ça peut remonter à très loin, ça peut même venir toucher des situations d'autres vies. C'est possible. Et c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière, justement. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi quand on m'a dit telle chose et que ça m'a vraiment touché? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour pouvoir justement aller l'accueillir, le reconnaître et le guérir?
Et c'est aussi intéressant, bien sûr, dans une situation, je disais, où voilà, on perçoit les choses différemment. Des fois, on peut se faire des fausses idées, il y a des malentendus. Et l'importance aussi est de passer par le dialogue, bien sûr. Ça permet des fois de... On imagine des choses, et puis l'autre, finalement, lui, il a perçu quelque chose de complètement différent. Et des fois, ça permet d'éviter des malentendus. De ne pas faire du supposition, notamment. Et de passer par le dialogue, par le langage, pour éclaircir certaines situations. Et même des fois dans nos comportements d'ailleurs, alors souvent c'est inconscient, hein, tout ce qu'il y a derrière. Et ça peut aussi aller assez loin. Je parlais des fois de... C'est pas la majorité des cas, mais il y a quand même des fois des choses qui viennent d'autres vies. Ça peut être des choses karmiques qu'on porte. Ça peut être aussi transgénérationnel. C'est une possibilité. Pas que, hein, mais c'est une possibilité. Voilà les points importants sur lesquels j'avais envie d'attirer votre attention. En tout cas, qui me parlent, que j'ai compris de par mon vécu. Et donc, bien évidemment, si je ne le dis pas dans cette vidéo, je ne dirai jamais. Ce que je dis, ce n'est que ma vérité, ma réalité. Donc prenez ce qui résonne, uniquement si ça résonne. Mais si ça ne résonne pas, c'est ok, bien sûr. Une chose encore que je voulais ajouter par rapport à ça, en fait, avoir en tête cette notion de, voilà, je perçois le monde, je perçois les situations, les expériences que je vis par rapport à qui je suis, par rapport à mon vécu, là où j'en suis, mes blessures, etc. Ça amène aussi à plus d'acceptation par rapport à soi, par rapport à l'autre, à plus de compréhension, de tolérance, de bienveillance pour soi, par rapport à l'autre, d'amour. Ça amène aussi à avoir un regard un peu plus global, plus de recul, de compréhension au niveau du cœur. Moins de jugement aussi, bien sûr. Parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Et je dis suivant là où on en est, et là où on en est, il n'y a pas de haut, de bas, de plus avancé, de moins avancé. Là où on en est. Et cette réalité, en tout cas ce que l'on vit, vient, je le répète, vient vraiment révéler quelque chose en nous. C'est un miroir et vraiment on l'aperçoit par rapport à ce que l'on porte en nous, par rapport à notre vécu. C'est propre à chacun. Et c'est juste pour chacun. Et je rajouterais juste que effectivement, quand quelqu'un, voilà, une situation nous touche, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous touche, je disais que c'était un révélateur. Et on peut le voir aussi comme un, je vais un peu plus loin, je fais une petite parenthèse, on peut le voir comme vraiment un cadeau de possibilité de guérison. Ça permet d'aller voir en nous, d'aller accueillir cette part de nous qui est touchée, qui est blessée, et de la guérir. Et je vais terminer par une expérience que j'ai vécue pendant que je commençais à penser à cette vidéo en fait. La vie est toujours bien faite et je suis toujours émerveillée de voir quand mes expériences arrivent. Ça m'a fait bosser. C'était il y a quelques temps, j'étais à la piscine et puis dans la cabine de douche et puis j'entends un papa qui parlait à ses enfants, je vais dire assez sèchement.
Je vais le dire comme ça. Ça m'a interpellée. Et puis je ne l'ai pas vu. Et après, je vais dans la cabine pour me rhabiller. Et j'entends à nouveau qui parlait à ses enfants. Il criait. Et puis je sentais que ça touchait un truc en moi là. Et je sentais bien que voilà, ça venait révéler quelque chose en moi. Et puis après, je sors et puis je m'assois sur le banc pour mettre mes chaussures. À côté de moi, il y avait une dame. Et puis arrive ce papa un peu plus le banc d'à côté. Alors déjà, je l'ai vu. J'ai vu qu'il il était avec sa femme, qui avait un nouveau-né dans les bras. Il avait 3 enfants, en plus du bébé. Hein. L'aîné avait peut-être 6 ans. Les 2 autres avaient 3-4 ans. Déjà, ça change un peu. Je me suis dit, ça change un peu quelque chose. Et il continue à leur parler, un peu à crier dessus, on va dire. Et ça continuait, ça me touchait quand même si je me disais, il y a un truc dans mon regard qui n'est pas juste. Et je sentais que je commençais à avoir un peu de jugement vis-à-vis de lui. Et la dame à côté de moi a commencé à parler à ce monsieur, à ce papa. Donc effectivement, les deux enfants de 3 ans, effectivement, ils ont fait leur entrée à l'école maternelle, donc ils sont encore petits, ils ont besoin d'aide. Et j'ai vu que dans son attitude avec lui, elle lui parlait très naturellement et j'ai senti qu'elle n'était pas du tout dans la même vision des choses que moi. Et ça m'a interpellée forcément. Et donc après, je suis partie et j'ai repensé à tout ça parce que je sentais bien qu'il y avait un truc en moi que ça venait toucher. Et puis j'ai commencé à... Et j'ai vu qu'effectivement, ça venait toucher en moi parce qu'il criait quand même fort dessus. C'est venu toucher en moi mon vécu par rapport à de la violence que j'ai connue. Et du coup, je me suis rendu compte que comme ça touchait cette part de moi, que d'ailleurs j'ai vu que cette part de moi était encore là, blessée, il y avait encore une part de moi blessée par rapport à ça, et que du coup mon regard était focalisé et je voyais cet aspect-là de lui. Cet aspect autoritaire, cet aspect papa qui crie sur ses enfants. Et donc je réfléchissais par rapport à ça et je me suis rendu compte que finalement je me suis dit mais ce papa là il vient avec sa femme hein, bien sûr. Ils viennent tous les deux avec leurs 4 enfants dont un bébé. Je me dis peut-être qu'il n'a pas dormi, ils n'ont pas dormi depuis ou que les nuits sont très courtes depuis un certain temps, qu'ils sont épuisés. En dehors de ça, ne serait-ce que 3 enfants en bas âge amenés à la piscine, ça peut être assez pas toujours évident, on va dire. Et là, quelque part, je me dis, mais chapeau, quoi. Et là, ça prend une toute autre dimension. Moi, j'étais focalisée sur ce côté qui criait sur ses enfants, parce que ça venait toucher quelque chose en moi. La dame à côté de moi n'était pas du tout en résonance avec ça, comme quoi c'était bien propre à moi. Et justement, en regardant différemment, en me disant, mais oui, effectivement, chapeau, parce que c'est pas évident avec un bébé, et il prenait encore du temps, malgré sa fatigue, certainement, malgré tout ça, pour s'occuper de ses enfants, leur amener faire quelque chose qui leur faisait plaisir. Ça change complètement le regard sur la situation. Et la réalité, ce que j'ai perçu, moi, c'était complètement différent entre la dame qui était à côté de moi et moi. Comme quoi, c'est vraiment propre. Moi, ça m'a vraiment renvoyé à mes blessures de violence. Et pour moi, ça a été un cadeau après, parce que justement, j'ai pris conscience de ça. Ça m'a permis d'aller voir encore cette part en moi qui était encore en souffrance du fait du vécu. Après, c'était avec le recul, donc j'ai intérieurement remercié ce papa. Dit merci à ce qu'il m'a enseigné, ce qu'il m'a appris, et à la dame qui était à côté. Vraiment, et merci pour cette expérience, parce que j'ai appris de ça. Et merci aussi à moi d'avoir regardé ça, d'être allé chercher ce qu'il y avait derrière.
Alors c'était pas pour parler de moi, hein, parce que c'est pas intéressant. C'était juste pour vous montrer que des fois on va capter un truc, et là la personne à côté, mais alors elle ne rentrait pas du tout en résonance avec cette histoire qui criait sur ses enfants, du tout. Comme quoi ça venait vraiment toucher quelque chose en moi. Et que c'est propre à chacun. Et on apprend, et moi je suis en chemin tout comme vous. J'apprends de chaque expérience, je fais du mieux que je peux. Et on est là pour ça. Pour apprendre et pour grandir de ce que l'on vit. Et les situations nous permettent vraiment de mettre en lumière ça, viennent toucher, montrer des parts de nous qui sont encore en souffrance. Et vraiment, on voit le monde extérieur par rapport à ce que l'on porte, par rapport à notre vécu, par rapport à notre monde intérieur. Et on apprend. Et c'est la vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous ressentez le besoin de réécouter cette vidéo, réécoutez-la. Vous pouvez, hein, écouter où? Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas entendues, que vous entendrez. Ouais, je crois que je vais arrêter là. C'est ce que j'avais à cœur de partager. Merci pour vos commentaires, si ça vous intéressait. Si vous avez aimé, merci si vous vous abonnez, merci. Si vous connaissez des personnes que ça peut aider, merci de partager. Si vous voulez me contacter pour un accompagnement, pour un soin, mes coordonnées sont sous la vidéo. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de belles expériences pleines d'apprentissage avec le plus de douceur possible. Ça peut aussi être fait en douceur, hein. Expérience, ça ne veut pas dire violent, ça peut être fait en douceur. Merci à vous.